Écoutez-moi, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors, on espère que vous avez très bien passé directement au livre. Je remercie ma maman qui s'appelle Les Yeux du Dragon de Stephen King. Donc ce livre c'est bien pour les grands mais aussi pour les enfants dès 10 ans. Car c'est le seul Stephen King que je connais qui est pour les enfants. Donc voilà. Le royaume de Délin est dans la tourmente, accusé à tort du meurtre de son père, le roi. Peter est tué en prison, tandis que le trône revient à son frère cadet, Thomas. Thomas l'Avorton, le faible, qui depuis sa plus grande enfance est le jouet de Flag. Le noir magicien conspire en secret depuis 400 ans pour accroître son pouvoir. Mais Peter a un plan pour sauver Délin des griffes de Flag. Il devra cependant affronter de nombreux dangers. Et s'il échoue, il n'aura pas de seconde chance. Donc c'est un peu comme un conte de fées, mais en version Stephen King. Si vous voulez le trouver, tapez Stephen King, Les Yeux du Dragon, et vous le trouverez. Et en plus, il y a une sublime couverture. Passons directement. Donc aujourd'hui, ça sera les Argonautes, car les 50 héros qui embarquent à bord de la nef Argo aux côtés de Jason sont appelés les Argonautes. On trouve parmi eux quelques personnages connus, comme Héraclès, Hercule chez les Romains, et son jumeau Hippoclès. Il y a aussi Thésée, les jumeaux Castor et Pollux, le père d'Ulysse, Laërte, c'est-à-dire le père d'Achille, Pélée, ou encore le dieu de la médecine, Asclépios, participe à l'aventure. Le constructeur Argo, ainsi qu'une autre personne connue, Orphée, le poète et musicien. Une seule fille fait partie du voyage, la valeureuse Atalante, chasseuse hors pair. Les femmes sont rarement des héroïnes dans la littérature mythologie grecque. Les Grecs d'ailleurs pensent que les femmes sont faites pour rester à la maison, élever les enfants et se tenir tranquilles, tandis que les hommes vivent l'aventure. Bon à savoir, on retrouve la racine grecque, naute, dans nombre de mots, tels spationaute, aréonaute. Cette racine signifie navigateur, matelot, et ainsi de suite. Passons directement au personnage célèbre qui est Gustave Eiffel, avec un plan magnifique de la tour Eiffel. Voilà. Donc voilà. Là aussi construire la statue de la liberté et ainsi de suite. La passerelle de Bordeaux. Il en a construit plein qui avec le temps et au fil du temps seront vraiment très connus. La tour s'ouvre au public le 15 mai 1889. Seuls les plus riches peuvent se payer un billet. Il coûte le prix d'un mois de salaire à l'ouvrier. L'ouverture 15 mai et la fermeture de l'exposition universelle 6 novembre, il y aura 2 millions de visiteurs. Et il y a encore plein de choses à savoir que vous découvrirez demain. À toutes et à bientôt.